Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à tous, le titre de ce journal. Nomination d'un consul à Goma par William Ruto, président du Kenya, Kinshasa rejette, et écrit que toute annonce relative à la nomination d'un consul à Goma est particulièrement inappropriée et ne saurait être considérée sans l'aval des autorités congolaises. Guerre à l'est de la RDC, violation flagrante de l'accord de Washington par le rebelle, recrutement des enfants mineurs, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2025 sont là les quelques points abordés lors du tout premier conseil de ministres du gouvernement Souminois II. La RDC joue face au Maroc ce dimanche à 13h de Kinshasa. Les Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa n'y jurent que sur une victoire de léopard congolais dans cette 8e édition du CHAN. Nouvelle session d'actualité sur la télévision numérique. Merci de nous choisir. Débutons ce journal avec cette information qui défraie la chronique. Le président du Kenya, William Ruto, a procédé à une série de nominations et de redéploiements dans le service étranger. Il a nommé de ce fait Judy Kiara Koumini comme consul général pour la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sous l'occupation de rebelles de la FC M23, soutenu par le Rwanda. Et en réaction, le ministère des Affaires étrangères de la RDC souligne que toute annonce relative à la nomination d'un consul à Goma est particulièrement inappropriée et ne saurait être considérée sans l'aval des autorités congolaises. La RDC appelle par conséquent à la prudence et au discernement de la communication publique afin d'éviter toute incompréhension, spéculation ou apparence de légitimation de l'occupation illégale en cours et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, Kinshasa attend être saisi officiellement par Nairobi à travers les canaux diplomatiques établis et y répondra exclusivement par ces mêmes canaux conformément aux règles et courtoisie et de respect mutuel. Guerre à l'est de la RDC, les agresseurs violent de manière flagrante l'accord de Washington et la déclaration de principe signée à Doha, attaquant ainsi les positions des FARDC et recrutant des enfants mineurs. Les gouvernements l'ont relevé au cours du Conseil de ministres qu'il a tenu le vendredi 15 août 2025 par le chef de l'État. La première réunion du Conseil de ministres du gouvernement Souminois II. La situation sécuritaire à Kindu dans la province du Maniema a également été évoquée, notamment le couvre-feu décrété à partir de 20h à 5h30 qui a aussi été confirmé. Extrait du compte-rendu lu ici par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Le vice-premier ministre a aussi informé les conseils des mesures qui ont été prises à la suite des troubles sécuritaires qui ont été observés les jeudis 14 août 2025 à Kindu dans la province du Maniema, à la suite des affrontements entre les éléments d'un groupe Wazalendo et les forces de l'ordre. Un appel au calme a été lancé et un couvre-feu a été décrété dans la ville à partir de 20h30 jusqu'à 5h30. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières
notamment avec la République du Congo et l'Angola. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire, principalement dans le nord et les Sud Kivu. Il a indiqué que la situation se caractérise principalement par les flagrantes violations par les agresseurs de l'accord de Washington et de la déclaration de principe de Doha, ainsi que des dispositions pertinentes de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, il s'emploie à mener des attaques contre l'opposition de forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées des recrutements forcés de mineurs. Sur un autre volet, il a fait les points sur les opérations de défense dans d'autres provinces, y compris dans les triangles Kinshasa, Grand Bandundu et Congo central. Et puis, Conseil des ministres, on y reste pour parler de la publication rapide et même très rapide des résultats de l'examen d'État, édition 2025, qui était également parmi le point évoqué à ces conseils de ministres. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, a indiqué dans ses explications que le recours à l'intelligence artificielle a facilité les choses, surtout l'introduction d'une plateforme pour assurer l'infalsifiabilité des résultats. Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi pour vous par John Zati. Elle a indiqué que ces temps records et les résultats d'une série d'innovations technologiques majeures introduites par son ministère pour renforcer la transparence, la crédibilité et l'intégrité du processus d'évaluation. Les innovations introduites visent à répondre à plusieurs défis, notamment la tricherie et la manipulation des données, afin de restaurer la crédibilité des examens nationaux. La ministre d'État a succinctement présenté les innovations qui ont permis cette publication rapide et sécurisée. Il s'agit notamment de la mise en place d'une réforme numérique, incluant des centres provinciaux modernes de scannage dans quelques provinces, permettant ainsi de réduire les délais de traitement des résultats de 30 à 40% pour ces provinces, ainsi que les coûts logistiques. Une technologie interne basée sur l'intelligence artificielle a été déployée pour automatiser la correction de cahiers d'items. Cette innovation garantit non seulement une plus grande fiabilité et cohérence des résultats, mais a également permis de multiplier la vitesse de traitement par 10. La capacité des scannages est en effet passée de 8 à 10 copies par minute avec l'ancien système à une vitesse remarquable de 80 à 100 copies par minute. Les lancements précoces du processus des corrections dès les deuxièmes jours de l'examen d'État pour les provinces de Kinshasa-Moamba, du Kassa-Oriental 1 et du Haut-Katanga 1 a été un facteur déterminant dans la rapidité de la publication. Direction la province du Kwilu qui est en liesse pour le meilleur résultat obtenu par le finaliste à l'examen d'État 2025. Le prophète du Kwilu 1, Hervé Mungeta, et les parents du Kwilu félicitent les lauréats pour la bonne tenue de la session ordinaire. Benoît Desgroftal. C'est dans une belle ambiance purement éducative que la province du Kwilu célèbre les résultats de l'examen d'État édition 2025. Malgré les heures tardives, les heureux lauréats, accompagnés des membres de leur famille, ont inondé les grandes artères de Bandundu-Ville, remerciant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'attention qu'il apporte à l'éducation, ainsi que les gouverneurs de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamitounan Dolo, pour ses encouragements aux élèves pendant la tenue de la session ordinaire. Ces encouragements ont permis à la province du Kwilu d'obtenir d'excellents résultats, plaçant la province du Kwilu parmi les premiers à bénéficier de la bourse Excellencia offerte par la première dame de la République démocratique du Congo, la très distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Face à la presse, Hervé Mungeta, le prophète de la province éducationnelle Kwilu 1, exprime sa plus grande joie. Mes impressions sont des impressions
impression positive. Vous devez vous rendre compte que lors du lancement des épreuves, que ce soit le gouverneur des provinces à qui je rends un vibrant hommage, le vice-ministre qui est venu ici pour lancer les épreuves et le gouverneur qui les a lancées au niveau de Kikwit, nous nous sommes assignés comme objectif de faire des lauréats pour qu'on puisse bénéficier aussi de cette bourse de la première dame. Mais c'est notre joie de voir que même dans des options techniques, les enfants ont réalisé de très bons résultats et surtout que nous avons une lauréate au complexe scolaire La Borne qui a obtenu 87 dans une option technique et on ne peut pas parler d'autres options. Partout, il y a des bons et dans de meilleures écoles. Là, je vous rassure qu'il faudrait mettre au défi ces enfants qui doivent produire les meilleurs d'eux-mêmes. Notez que, bien avant l'attribution de la bourse Excellencia, le premier citoyen du Kwelo, Dr Philippe Akamitou Nandolo, prendra en charge tous les lauréats ayant brillé par excellence. Tout à fait autre chose dans ce journal, le mouvement citoyen éclairé a organisé ce samedi 16 août 2025 une conférence d'éveil qui vise à sensibiliser les jeunes sur le changement de mentalité. Hugues Bolé Ndombo, président de cette structure, a appelé les jeunes à s'impliquer pour le développement de la RDC. Yvonne Amouri et Josué Mazoua. Sensibiliser les jeunes sur le changement de mentalité. C'est l'objectif de la conférence d'éveil qu'organise ce jour le mouvement citoyen éclairé. Prenant la parole la première, l'ancienne ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Foura, a dans son allocution lancé un message de paix et demandé aux jeunes d'être unis et solidaires pour faire avancer la République démocratique du Congo. La paix, c'est une histoire qui va être avec nous. Et lorsque nous cheminons vers cette paix, nous avons besoin chacun de contribuer pour cette paix. En vivant d'abord la paix à l'intérieur de nous et puis en donnant cette paix. Nous devons contribuer parce que nous avons besoin que les armes cessent. L'organisateur Hugues Bolé Ndombo, président du mouvement citoyen éclairé, a sensibilisé les jeunes sur le changement de mentalité et demandé à chacun d'agir pour l'avancement du pays. Le message que je lance à toute la jeunesse congolaise et à tous les jeunes, en tout cas de manière générale, c'est que nous devons commencer par construire notre structure mentale. Apprenez, formez-vous, ayez des connaissances, ayez des compétences. C'est parce que ce n'est que ça que vous allez échanger comme valeur. Si vous n'avez aucune compétence, vous n'avez aucune connaissance, vous n'allez servir à rien pour le pays. Dans une population de 100 millions d'habitants, 90 ou 70% de cette population est jeune. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes soient en première classe, en premier front, au milieu, au centre même de cette notion de paix, de bâtir la paix en République démocratique du Congo. Cette conférence a eu pour thème principal vers une génération des jeunes bâtisseurs de paix en RDC. Plusieurs figures emblématiques telles Martin Bakole et bien d'autres étaient dans la salle. Et toujours dans l'actualité, un avion en provenance de Lubuntu a craché près de Kisangani à 34 km après une collision avec un arbre sur la route Ituri. On dénombre 6 morts et un seul survivant. C'est les bilans de premières enquêtes. Et parmi les morts figurent 2 personnes de nationalité étrangère qui étaient pilotes. Un colonel commandant bataillon de Punya et sa femme ont péri. Un garde du corps est mort et un autre a survécu, a été directement évacué en urgence. Et l'avion était un Antonov qui appartenait à un pasteur de l'église cité des Refuges. Le corps sans vie de l'ingénieur de l'appareil est amené à la morgue. Le constat a été fait par le commandant de la 3e zone de défense qui est actuellement, qui était sur les lieux. Et prenons ce communiqué avant de poursuivre le journal. La Direction générale de la Foire internationale de Kinshasa informe le public qu'un incendie s'est produit le vendredi 15 août 2025 sur son site aux environs de 18 h. De conteneurs occupés par des vendeurs de boissons dans l'espace commercial de la 47e édition foraine en cours ont pris feu. Tout est finalement rentré en ordre grâce à l'intervention de 2 véhicules anti-incendie de l'hôtel de ville et les recours aux instincteurs de la firme Milvest qui ont réussi à maîtriser le feu.
Il faut noter qu'aucune perte en vies humaines n'est signalée, seuls quelques dégâts matériels et à ces stades, les enquêtes de la police de protection civile y installée depuis l'ouverture de la foire se poursuivent pour élucider les circonstances de cet incident. La direction générale rassure le public que la situation est totalement maîtrisée et invite à profiter sans crainte aux activités d'exposition des entreprises dans les pavillons, des conférences scientifiques et promotionnelles de production musicale ainsi que le divertissement au parc d'attractions et l'aire de consommation faite à Kinshasa vendredi 15 août 2025, la direction générale. Et puis vers la concrétisation des exportations de produits made in DRC vers la Chine sans paiement de droits de douane, conformément à l'accord cadre signé l'année dernière à Beijing par le ministre du Commerce extérieur de la RDC et celui de la Chine. Les négociations ont eu 60 jours pour présenter le projet d'accord commercial et au cours d'une réunion stratégique tenue le week-end entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et l'ambassadeur de la Chine en RDC qui a rassuré le gouvernement congolais pour la matérialisation de cet accord commercial. Suivez le diplomate chinois au micro de Beth Kombalé de Thierry Chabani. J'ai eu tout à l'heure un entretien court mais fructueux avec M. le ministre du Commerce sur les mesures à prendre dans un proche avenir pour faciliter les échanges commerciaux entre nos deux pays, notamment l'exportation congolaise vers la Chine. Comme vous le savez, nous avons annoncé en septembre dernier l'exemption de tous les tarifs douaniers des produits congolais exportés vers la Chine. Donc les choses qu'on va faire ensemble prochainement, c'est d'ouvrir une négociation pour effectivement mettre en œuvre cet objectif et nous souhaitons tous les deux parties que la négociation pourrait s'ouvrir vite et se terminer avec succès dans un plus bref délai. En effet, aujourd'hui, la RDC est le premier partenaire commercial de la Chine, mais la plupart des produits exportés vers la Chine par la République démocratique du Congo est des produits minerais. Donc ce que nous souhaitons, c'est d'ailleurs le souhait aussi des autorités congolaises, c'est quand même de le diversifier cette exportation congolaise vers la Chine et en privilégiant surtout certains produits agricoles. Et dans le cadre de la concrétisation des actions du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES, en sigle, les premières réunions du comité de pilotage ont eu lieu le mercredi 30 juillet dans 3 provinces sélectionnées sur le 7 bénéficiaires. Une équipe d'experts de l'unité de coordination du dit projet a été déployés dans ces provinces constituant l'aire d'intervention. Suivez ce récit de Cathy Bandoula et de Jimmy Sita. Il s'agit de la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi, la province du Kasaï oriental, Mbuji-Mayi, et la province du Kasaï dans la ville de Tshikapa. Il était question pour les parties prenantes de réaffirmer à l'unanimité leur engagement à accélérer la mise en œuvre des activités en veillant à une meilleure inclusion communautaire, transparence et durabilité dans la gestion des ressources naturelles de manière à impacter positivement dans la vie des populations et communautés bénéficiaires de cet ambitieux programme. Globalement, l'avancement, on peut dire que est positif. Le projet, tel que planifié pour l'exercice 2025, était beaucoup plus orienté vers les activités de passation de marché. Et les premiers résultats sont là. Il y a les agences locales d'exécution qui sont presque recrutées pour la province du Kasaï dont je vous parle. Il y a eu beaucoup d'acquisitions qui ont été réalisées pour préparer l'arrivée des agences locales d'exécution. C'est notamment l'acquisition de sachets pour tout ce qui est développement des pépinières avec les communautés. Il y a eu des motos qui ont été achetées pour préparer les missions d'itinérance des agences locales d'exécution. Il y a beaucoup de documents, notamment normatifs et cadres, qui ont été élaborés pour qu'une fois les acteurs seront sur place, puissent travailler sans problème. Pour rappel, le PIFORES est un programme du gouvernement d'un budget total de 300 millions de dollars américains qui vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer le moyen de subsistance de communautés dans les zones ciblées par ce projet pour une durée de 7 ans. Et tout justement à propos de cet élément, vous suivrez juste après cette édition du journal une page magazine
un peu plus élargi sur ce qui est de ces programme de Piforest. Parlons sport. Sachez que la RDC sera face au Maroc ce dimanche 17 août 2025 au Nyayo Stadium de Nairobi au Kenya à la 4e journée du championnat d'Afrique de Nations de football 2025. C'est dans le calendrier de cette compétition. Les Kinois rencontrés ce samedi disent être sûrs de la victoire de la RDC face au Maroc. Ils sont ici au micro de Trésor Ngoudia et de Josué Mazoa. Lobi pour tuer l'eau à renforcer zati. Lobi to gagner ba on a 2-1 car pour ba to pe ça ba monter ma passe to gagner ba on a 2-1. Donc fils o linga te. RDC ko za la qualifier. Biso to za na moi faiblesse ne bandeli mais sinon mikolo na mona to za à forme. To ke ka bongo na coach na biso wana to za sir ke tour openda. Na ba ko zibatie la biso maboko ba solisa ba joueur na biso bien. Baza na makasi tour penza toza pena na détermination tozwa chane wana toza na droit ya RRT donc entraîneur face à la oyo esengela sala pona aranga biso peuple congolais esengo parce que l'auto c'est les aga esengo wana ko uta mikolo belé bane belé toza susu na esengo wana te RDC eza mboka na biso ya liboso non il faut tout soutenir yango. Ba supporter ya munoko ko Mbappé il faut ezala pe na matériel oyo esenga ba soutenir bango na sens nyonso parce que équipe na biso oyo bandaki compétition ngo ebeteliza bien malgré moi ba défaite tozwaki mais tozo beta bien. Je suis sûr que lobby de toutes les façons to gagner Maroc. Et match à lobby eza match o po ngana onde na sabo yo moni na kati na ko voli ko lwa Léopard nganga liboso yeyo. Mutu mukwabu match à lobby to gagner en 2-1 à faveur ya RDC lobby na chaka mwa biloka nde to cha poto c'est la biso tout pena to c'est la match ngo na esengo makasi match dia to beta na butu to gagner dia 2-1 eza somo pena somo po ba roza makambo nanu bazwa te puisque bele ba ndi ma RDC te bana ignorance mbeto ebisaki bango équipe ya lobi to betaye kande to betaki angola yepe ndenge to betaye ba match nyo za ndenge moko te match na match za ndenge nango etaki ebele ba yebi match ndenge beta makate yango wana mendeti biso to ba supporter pe na to ba fanatique to ba supporter pe nandi donc match nyo za ndenge moko te donc ba yeba ke RDC lo kwa makasi. Prenons l'actualité internationale avant de se quitter. La très attendue rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi soir en Alaska n'aura finalement abouti à aucun accord sur la fin de la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants le plus puissants du monde ont cependant fait part de discussions constructives. Du côté de réaction, le chef de l'État français Emmanuel Macron a appelé à plus de pression sur Moscou, tandis que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui redoute de nouvelles frappes russes sur son territoire, est attendu lundi à la Maison-Blanche. Abel Condé. Ce mini-sommet d'Alaska des 3 heures donnait une lueur d'espoir pour un cessez-le-feu immédiat entre Russes et Ukrainiens. Mais à la surprise du général, Donald Trump et Vladimir Poutine ne se sont convenus sur aucun accord pour que les armes se taisent pour du bon. Se confiant à la presse au sortir de ce tête-à-tête, le président américain a déclaré, je cite, « Il y a de nombreux points sur lesquels nous nous sommes accordés. Nous n'avons pas pu finaliser 2 points importants, mais nous avons effectué des progrès. Donc, pas d'accord, jusqu'à ce qu'il y ait un accord. » Pour sa part, son homologue russe a confié, je le cite aussi, « Je m'attends à ce que les accords du jour deviennent des points de référence, pas seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais également pour restaurer des relations pragmatiques entre la Russie et les États-Unis. » Au lendemain de la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska, le chef de l'État français Emmanuel Macron a appelé à maintenir la pression sur Moscou tant qu'une paix solide et durable, respectueuse des droits de l'Ukraine, n'a pas été conclue. Entre-temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame un accord de paix dans son pays, car redoute d'éventuelles nouvelles frappes russes sur son territoire. Lundi prochain, dans l'après-midi, l'homme fort de Kiev sera reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump.
Et c'est par ici que se referme cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de la télévision numérique. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique.